Christophe Michalak réinvente le dessert au yaourt. Il propose un subtil mélange de textures avec une brunoise de pommes crues et cuites, une compote de fruits pour l'onctuosité, le tout associé à une quenelle de glace au yaourt, bien sûr. C'est parti pour la démonstration de Christophe Michalak. Attention, Basile et Julie vont devoir rester bien concentrés, car ils ne connaissent pas la recette et devront prendre des notes avec précision s'ils veulent réussir leur plat. Alors, ce dessert au yaourt, il va être très simple. Il y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a une gelée de pommes vertes. Il y aura une sorte de compoté à base de pommes, pruneaux et framboises. Et puis, bien évidemment, une crème glacée au yaourt et au citron vert qu'on va devoir appliquer à l'aide d'une cuillère, c'est-à-dire une quenelle, une jolie quenelle de glace. La quenelle de glace, c'est vraiment le basique de la pâtisserie et c'est une vraie technique qui est très compliquée. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Quand j'entends l'annonce de ce dessert, je suis ravie et puis finalement surprise puisque c'est beaucoup à base de pommes et de cuissons différentes. Première étape, je fais la marmelade avec la framboise, les pruneaux, voilà, comme ceci. Un vin, justement, Julie, ça va vous faire plaisir, un vin de Bagnus, voilà, un vin du Sud. Parfait. Et puis l'idée, c'est qu'on va éplucher une pomme golden. Ça va vous faire une petite compote, justement, très acidulée. On coupe en 3 et en 3. Est-ce que vous nous conseillez de faire pareil? Je vous conseille de faire exactement pareil. Exactement pareil. Est-ce que vous avez une autre question, Julie? Non, ça ira. Très bien. Regardez, tout est mélangé. On vient ici, on pose au couvercle. La compote de pommes, pruneaux, framboises est sur le feu. Place maintenant la préparation de la gelée de pommes vertes. Là, on a du jus de pomme verte centrifugé, tout frais. On va juste chauffer un quart pour commencer, avec notre sucre. Voilà, plein pot. L'idée, c'est de chauffer en fait le tout et d'y associer ma gélatine. La gélatine chauffée va se dissoudre dans le mélange sucre-jus de pomme et lui apporter de la consistance. Voilà. Hop, regardez, tout est dissous, impeccable. Et bien, à ce moment-là, je reverse les 3/4 de mon jus de pomme verte avec de la manzana. La manzana étant un alcool de pomme verte. Voilà, tout ça, je vais récupérer maintenant mon bac au congélateur et je vais le faire refroidir très très rapidement. Je m'attends à avoir certaines difficultés au niveau de la gelée parce que je sais que c'est assez délicat. Et passer. La préparation peut à présent partir au frais. Christophe Michalak retourne à la confection de sa compote. Ça sent très, Alors, très bon. notre compoté, regardez ça. Très très bon. Je pense que vous devriez sentir. Oui, je sens de là. C'est encore tout liquide, donc on laisse compoter le tout. On accélère la cuisson en mettant le capuchon. On cuit à l'étouffée, ça va être juste parfait. Et puis, une fois que le liquide sera complètement absorbé par les fruits, eh bien à ce moment-là, on va tout mixer, on va refroidir. Et cette compotée va être parfaite pour justement la lier. Et sans perdre une minute, Christophe Michalak enchaîne avec une nouvelle taille de pommes golden dont la cuisson se fera cette fois au four. Place à la technique. Pour éplucher une pomme, les enfants, venez voir. Déjà, pour être efficace, on fait une première corolle ici, une deuxième ici. Et ensuite, c'est toujours le même geste. Vous voyez, je pars du haut et je descends vers le bas. En faisant ça, en fait, vous épluchez très rapidement vos pommes vertes. Et c'est un jeu d'enfant. D'accord? Ok. Voilà, après, l'économe, souvent, c'est un peu... il est un peu raide, hein, c'est un peu compliqué, donc il faut qu'il soit votre meilleur ami. Ouais, hop là. Ça, c'est réglé. Hop. Ensuite, eh bien, cette pomme, je vais la couper en 4. Et comme la précédente de tout à l'heure, je vais enlever l'excédent que je vais mettre tout de suite ici. Et je vais la cuire à peu près 10 minutes à 200 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Ma pomme, elle va gonfler, elle va souffler. Elle va tout simplement rôtir. Il y a beaucoup de différences de cuisson là, dans tes pommes. Oui. C'est voulu? C'est absolument voulu. Parce qu'on va utiliser la Granny Smith crue. On va utiliser la pomme golden, donc compotée avec nos fruits. Et on va l'utiliser rôtie. Voilà, comme ça, on va avoir en fait tout ce qu'on aime dans la pomme, en fait, hein, des textures différentes. Bon,
Ça va, vous comprenez là? Ouais. Oui, parfait. Ça va, c'est bien clair? Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps, puis après des pauses, du coup ça fait beaucoup d'étapes avec pas mal de commentaires. C'était assez difficile de prendre des notes pour bien structurer toujours la recette. Difficile en effet de se retrouver dans toutes ces étapes et ce n'est pas fini. Christophe Michalak enchaîne les pommes comme on enfile les perles. Après la Golden, place à la Granny Smith. Granny Smith, c'est pour l'acidité, je suppose. Absolument, ouais, mais j'adore la Granny Smith. Et regardez, vous avez vu comme c'est simple? La Granny épluchée et vidée, Christophe Michalak retourne à sa compote. On va changer. Voilà, on y est presque, hein. On y est presque. On a quelque chose de... Vous avez vu qu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de sucre. Le vin de Banyuls étant suffisamment sucré comme ceci. On sent que ça va être une très belle confiture. Ouais, c'est simple et bon, c'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà, La compote au vin de Banyuls a suffisamment mijoté et peut passer au mixeur. on mixe bien. Voilà. Ça m'intéresse C'est vraiment ça. parce que je trouve ça très intéressant. Là. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très bon, très pur. Tu peux goûter ou pas? Tu peux goûter? Absolument. Regardez. Tenez. Merci. Merci. Attendez, vous inquiétez pas, je vais le... Alors là, on est un peu chaud, il faut vraiment la laisser un peu refroidir. Ben voilà, on est sur un produit... Allez-y les enfants, c'est pour vous. Hein. On souffle. J'y suis allé pour goûter quel goût ça avait, mais surtout pour m'assurer que plus tard dans la recette, quand je le ferai tout seul, j'allais bien retrouver le même goût. Alors, la règle de base lorsqu'on fait un produit chaud, c'est de le faire refroidir dans un bac bien froid avec, vous voyez, un papier film au contact qui va éviter d'avoir une croûte. Et puis ça, on remet au congélateur. Et en fait, en quelques minutes, vous allez voir, ça va être froid, ça va être impeccable pour pouvoir travailler. Petit coup d'œil rapide sur les pommes au four avant de revenir à la Granny Smith qui sera utilisée crue et en brunoise. On coupe notre pomme, ouais, vous voyez comme ça, sur 5 mm. Voilà. Alors, on a tout comme ceci, hein, d'accord, 5 mm. Et ensuite, eh bien tout simplement, on va essayer de couper convenablement des tout petits cubes. Pendant la démonstration de Christophe, je suis assez confiante. Les techniques me paraissent assez simples. Attention tout de même à la brunoise qui réclame une technique de taille efficace et précise. Et sans transition, Christophe Michalak retourne à ses pommes au four qui cuisent déjà depuis 10 minutes. Voilà. Vous voyez, ma pomme, elle a soufflé. Elle est rôtie, sans beurre, sans sucre, sans rien. Maintenant, je vais la faire refroidir. La préparation n'est pas encore terminée que Christophe Michalak pense déjà au décor de son dessert. Une étape cruciale pour les candidats qui devront se débrouiller Puis là, seuls. en fait, ma petite idée, c'est de faire une jolie boucle. Je vais la couper en deux. Mais pas tout à fait. D'accord? Et ça, eh ben, je vais m'amuser. Je vais faire une jolie boucle comme ceci. Je vais le poser sur mon dessert et je vais dresser ma quenelle au milieu. Hein, d'accord? C'est juste un élément de décor Waouh. qui peut être rigolo. Voilà, il y a un peu de technique. On va s'amuser un petit peu. Notez bien parce que ça, c'est le côté création de Christophe. Et regardez, ça c'est pour le décor. Regardez la finesse des pommes. Voilà, des petits bâtonnets comme ça, tout simple, tout beau, le plus fin possible. Ok? Christophe Michalak s'attaque à ses pommes au four qu'il va aussi découper en brunoise. Et là encore, Basile et Julie devront être vigilants. C'est vraiment important qu'on les ait aussi fines, les pommes. Ou, Mais moi, j'aime si c'est bien- si elles sont un peu plus grosses, ça va pas changer grand-chose. Pour la finesse du dessert, ça sera suffisant parce qu'on va mettre très très peu de gelée. Donc c'est mieux gustativement. Oui, absolument. Donc ça, c'est important. Vous avez vu la taille? La brunoise achevée, il est temps de la mélanger à la gelée de pommes vertes. Voilà, l'idée, voilà, c'est d'avoir une petite gelée de pommes. D'accord?
Et cette gelée de pomme, eh bien, on va tout simplement la lier délicatement avec mes pommes. Toutes les préparations sont désormais terminées. Le champion du monde de pâtisserie peut à présent se consacrer à son dressage. Donc, regardez, je prends une belle cuillère. Voilà. Je verse le tout en plein centre de mon cercle. Voilà. Je récupère ma brunoise de pommes cuites et de pommes crues. Voilà, sur à peu près, sur quelques millimètres. Hein. Même épaisseur? En épaisseur, 1 centimètre. Ouais. Toujours travailler sur... Vous voyez, je tasse bien comme il faut pour retirer le tout, pour que ce soit bien net. Attention. Pas oublier de tasser. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je récupère mon histoire. Je vais mettre juste une petite pointe. Voilà, pour coller ma quenelle. Voilà, ok. Je vais chercher ma crème glacée. C'est joli, hein? Bah, pour l'instant, c'est joli, il faut que ça soit bon. Et là, regardez bien, il nous reste 1 minute 25. Et ça, c'est très important ce que je vous dis. Parce qu'on ne peut pas dresser la quenelle trop longtemps à l'avance. D'accord? Regardez bien. Regardez bien comment je travaille. Je sais que c'est compliqué. Voilà, je laisse quelques secondes. Hop, je glisse, hop, je pose. Fini. Magnifique. Ensuite, je prends un petit citron vert parce qu'il y a du citron vert dans mon sorbet. Et je mets un tout petit peu de citron vert. Je récupère aussi une petite framboise que je vais couper comme ceci. D'accord? Voilà, je vais la poser juste sur le côté. Et je récupère mes tout petits bâtonnets de pommes. Voilà. Là, j'ai pas eu besoin de les citronner parce que j'ai travaillé très rapidement. Mais l'idée, voilà, c'est de les poser. Hop! Bravo, Finito. Boum. bravo, bravo. Et là, il nous reste 3, Très joli. 2, 1. Bravo. Fini. Chapeau. Par contre, j'ai peur pour le ruban, ça soit un peu plus dur au niveau de la digestion. Et ouais, non, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut faire des jolies choses. Bien évidemment. Le ruban, voilà, c'est un truc un peu rock'n'roll. Voilà, il est pas Chapeau l'artiste, alimentaire. hein. Chapeau l'artiste. Voilà. Ouais. Il y a du boulot. Il a du boulot et surtout, n'oubliez pas, allez très vite pour pouvoir avoir le temps de dresser vraiment et d'être serein avec tout ça. Moi, je pense que je vais mettre un peu de temps à faire cette quenelle et en plus derrière il faut mettre les petits bâtonnets de pommes, plus le zeste de citron vert, plus la framboise. En fait, c'est tout ça en 1 minute 25, sachant que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est la difficulté, je pense. J'attaque la compétition avec la gagne parce que mon adversaire a gagné plusieurs fois et je veux absolument prendre sa place. Bon, bah, je vous souhaite bon courage. Merci chef. D'accord? Merci beaucoup. Allez. Bravo, à vous.